des sœurs Paulines, une émission présentée par les sœurs Paulines. Réalisation Yves Adaye. Tu as voulu que je sois et j'ai vu le jour, Seigneur mon Dieu. Amis auditeurs, auditrices de Radio Espoir, bienvenue à l'émission à l'écoute des sœurs Paulines. Nouvelle année, nouvelles choses. Ainsi, nous allons commencer l'année en faisant honneur à toute la jeunesse. Mais avant tout, nous voulons saluer notre invitée au studio, femme au cœur brûlant pour la formation des jeunes. Bonne arrivée, sœur généreuse. Merci, ma sœur. Dans quelle aventure veux-tu nous traîner cette année, ma sœur? Il y a tant de choses, mais j'aimerais donner d'abord priorité à la jeunesse dont j'ai tant d'estime, car c'est à eux qu'incombe la tâche de la responsabilité des parents de demain. C'est compris. Voilà. As-tu un auteur particulier dont les écrits t'inspirent pour offrir à nos jeunes les enseignements de qualité? Oui, ma sœur, l'auteur qui nous accompagnera tout au long de ce mois se nomme Casterman Jean-Benoît, dans la collection Jeunesse, qui comprend 8 titres. Pouvons-nous en savoir le titre, ma sœur? Oui. Les pièges de l'amour, Passion amoureuse, parlons-en. Filles et garçons, ça doit se savoir. Les fiançailles à la loupe, garçons nous trompent, les filles nous provoquent. Sexualité, mensonge et vérité. Pour réussir ta vie sentimentale, le secret de l'amour pour aimer et être aimé. C'est bien là les titres faisant partie de la collection Jeunesse. Vraiment, c'est très intéressant. Et avec quelle brochure veux-tu commencer, ma sœur? Nous commençons aujourd'hui cette série d'émissions avec ce titre « Les secrets de l'amour pour aimer et être aimé ». Waouh, c'est génial. Nous sommes tous curieux de le savoir. À vous, le micro. Bien chers auditeurs, auditrices de Radio Espoir, chers jeunes, je commencerai mon enseignement par cet adage qui dit « Dis-moi ce que tu es, je te dirai ce que je suis ». C'est dans cet échange réciproque que connaissent les deux amis, se découvrent et parviennent à une connaissance réciproque de la découverte de l'un et de l'autre. Et cela permet à chacun des deux amis de s'estimer mutuellement et de se respecter. À mon avis, cela vaut aussi pour l'amitié. Que faire pour trouver ou pour vivre une vraie amitié? Pour vivre une vraie amitié, il faut connaître ce secret que je vous livre ici. Voulez-vous le connaître réellement? Voici alors le secret d'une vraie amitié. Qui se ressemble, s'assemble. Regardez ce qui se passe. La fille facile trouvera facilement beaucoup d'aventuriers et de déboires. La fille exigeante attirera tôt ou tard le regard et le cœur d'un garçon qui a le même idéal de vérité, de pureté, de dignité, d'amitié. Chacun, chacune aura les amis qu'il mérite. Donc, avant de chercher l'ami, cultive en toi la dignité et les valeurs profondes de femme et d'homme. Un garçon normal finira par admirer cela, même si au début, son intérêt pour toi n'était pas pur. Je vous donne cet exemple. Un garçon avait proposé un jour de l'argent à une fille qui lui résistait depuis 2 ans. La fille lui répondit « Donne cela à une plus pauvre que moi ». Cela provoqua alors l'admiration du garçon qui avoua « Il n'y en a pas 2 comme toi ». Et c'est vrai, il n'y en a pas 2 en effet dans notre société d'aujourd'hui. Tant de filles se livrent pour juste une petite somme d'argent et les conséquences qu'elles portent dans leur corps et dans leur cœur est une souffrance pour toute la vie. À toi, ma jeune sœur qui m'écoute en ce moment, sois donc exigeante dans tes relations. Sache qu'une femme conquise trop facilement n'intéresse pas longtemps les hommes. Je vois que vous n'êtes pas encore satisfait et vous voulez savoir quelles sont les preuves du véritable amour. Suis-je vraiment aimé? Vous vous posez souvent cette question. Cette amitié est-elle sérieuse? Comment savoir que je suis réellement aimé? Je vous dis qu'il est indispensable de bien connaître les preuves d'une vraie amitié. Je vous en livre ici 3 qui sont très importants dans une amitié vraie. Le premier, c'est d'abord le respect.
Le deuxième, une connaissance réciproque. Et le troisième, l'union des cœurs. Le respect. Si quelqu'un dit t'aimer d'un amour vrai, il ne doit pas chercher à profiter de toi, de ton corps, de ton argent. Il n'exigera rien de toi, ni cadeau, ni autre preuve de l'amour. Il fera tout pour te respecter. Il renoncera à tout ce qui peut te blesser. Voilà le respect. Le deuxième point, la connaissance réciproque. Une personne qui t'aime d'un amour vrai cherchera à connaître dans ton intériorité tes secrets, tes sentiments. Il ne se contentera pas de ta façade, de tes qualités superficielles. Il partage avec toi ce qui te tient à cœur. Il ne te cache pas ses faiblesses, ses limites, ses problèmes. Il aime réfléchir, travailler, se détendre avec toi. Il fait tout pour t'aider. C'est cela le deuxième point. Et le troisième, c'est l'union des cœurs. Dans l'union des cœurs, l'amitié et l'amour vrai exigent donc de ne faire qu'un cœur et qu'une âme. C'est une alliance, une union des cœurs. Si la personne dit « je t'aime », cela veut dire « je veux t'aimer toujours davantage, je veux ton bien, ton bonheur, je veux te comprendre, te respecter, je suis prête à m'oublier, à me sacrifier pour toi, je te respecte tel que tu es, je te fais confiance, je veux te pardonner tous tes torts, je veux te rester fidèle. Je me considère comme gardien, comme responsable de ta personne devant Dieu. J'ai besoin de toi pour vivre. C'est bien en cela que consiste le grand secret d'amour pour aimer et être aimé. Alors ma sœur, cela va de même pour un jeune garçon tout comme une jeune fille, n'est-ce pas? Cela vaut pour le garçon et pour la fille. Voilà, pour le garçon et pour la fille. Oui. Mais ma sœur, à ceux qui ont le cœur brisé par les mauvais choix et qui pensent que tout est fini, quel enseignement ou conseil peux-tu leur donner? À ceux-là qui vivent dans cette situation, j'ai tout simplement ceci. Ne désespérez pas. Avec Dieu, il n'est jamais trop tard. Tu peux guérir. Je te propose ces petits remèdes qui t'aideront pour toute ta vie si tu as vécu cette expérience qui t'a déçu. Tu dois croire que tu peux aimer une nouvelle fois et même plus qu'avant. Ne reste pas enfermé dans ta douleur. Occupe-toi de ceux qui sont plus malheureux que toi. Tu t'en sortiras. Tout à fait. Enterre ton rêve, c'est-à-dire brûle les photos, les souvenirs que tu as de cette personne qui a marqué ta vie négativement. Dis-toi qu'un échec peut te faire mûrir et faire grandir ton être profond. C'est bien cela. Dis-toi, ce n'est sans doute pas lui que j'aimais vraiment, mais plutôt la personne idéale que j'imaginais en lui ou en elle. Tout à fait. Surtout, ne te venge pas sur d'autres personnes. Ne te précipite pas trop vite dans les bras d'un autre pour noyer ton chagrin. Au besoin, pleure dans les bras de Jésus qui a dit « Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés ». Cherche un conseiller spirituel, c'est-à-dire quelqu'un de sûr qui t'écoutera et t'accompagnera sur ce chemin. Reçois le pardon du Seigneur dans le sacrement de la réconciliation pour retrouver la paix en toi. Et en dernier lieu, tu es appelé à prier, à ouvrir ton cœur, à présenter ta blessure au Seigneur chaque fois que tu en souffriras, que ta douleur devienne le cri de ta prière. Et le Seigneur, qui est proche des cœurs brisés, te sauvera et il te délivrera de tout ce que tu portes comme souffrance en toi. Vraiment. Car il libère les esprits abattus. Donc, si j'ai bien compris, il n'est jamais trop tard dans la vie. Le pardon de Dieu est là. Et puis la vie est un continuel recommencement. S'il faut résumer un peu ce que vient de nous dire la sœur généreuse, personne n'a le droit de se décourager, mais de marcher tête haute et de se dire « Je peux toujours recommencer ». Je vivais dans la haine, je n'avais que rancune. Dans mon cœur, je ne pensais qu'à moi. Je n'aimais que moi seul quand Jésus me dit un jour: Mon fils est ton prochain, comme toi-même. À chaque fois que tu partageras, que tu auras l'amour, vis l'amour. et dans la fidélité,
Voilà, chers jeunes, un tas de conseils pour bâtir un avenir sûr. Toi qui rêves de fonder un foyer demain, toi qui rêves une belle amitié, fais attention à tout ce qui est à bannir. Concubinage, mariage à laisser, fiançailles perpétuelles, etc. Vis les vraies valeurs de l'amitié et tu seras heureux, heureuse. Cela va pour tout le monde. Vous trouverez la série de cette collection destinée à la jeunesse à la librairie Pauline à 1000 francs. Merci jeunesse, mais aussi aux parents de nous avoir suivis avec attention, car ça ne concerne pas seulement les jeunes, ça nous regarde aussi nous les adultes, nous qui avons la tâche de former les jeunes qui sont l'avenir de demain. À vous tous qui nous avez suivis avec attention, Sœur Générose, Yves Adaé, la prise de son, et moi-même, Sœur Marie-Josée, vous disons au revoir et à la prochaine. De suivre À l'écoute des sœurs Pauline, une émission présentée par les sœurs Pauline. Réalisation Yves Adaye. Tu as voulu que je sois et j'ai vu le jour.